Bonjour et bienvenue sur cette vidéo consacrée à la chromatographie sur couche mince. Alors souvent, à l'issue d'une extraction ou d'une synthèse, on veut en général savoir si on obtient bien l'espèce chimique désirée. Donc il faut utiliser une méthode pour identifier cette espèce. Il y en existe plusieurs. La première, c'est d'utiliser une des caractéristiques de l'espèce chimique. Donc soit sa température de fusion, que l'on peut mesurer avec un banquefleur, ou encore la solubilité dans un solvant, ou bien encore la densité. Autre type de méthode, la spectrométrie. Donc si l'espèce est visible, on peut utiliser de la spectrométrie UV visible. Si elle ne l'est pas, on peut utiliser infrarouge ou résonance magnétique nucléaire. Ce sont deux méthodes très utilisées en chimie et même en police scientifique. Et enfin, donc, troisième type de méthode, la chromatographie. Donc soit sur couche mince, qu'on appelle aussi CCM, donc c'est celle qui va nous intéresser dans cette vidéo, soit sur colonne, un petit peu plus évoluée et plutôt utilisée donc dans la chimie industrielle et dans la police scientifique. Alors, quel est le principe de la chromatographie? Eh bien, elle va utiliser la différence d'affinité des espèces chimiques avec d'une part la phase mobile et d'autre part la phase stationnaire. La phase mobile, c'est l'éluant qui va monter le long de la plaque et entraîner les substances avec lui. Comme les espèces ne vont pas monter à la même vitesse, pendant la même durée, elles ne vont pas parcourir la même distance, donc elles ne vont pas arriver à la même hauteur. Ça va nous permettre de séparer les différentes espèces contenues dans un composé, donc de savoir si c'est une espèce chimique ou un mélange, et d'identifier. Alors, comment faire une chromatographie? Tout d'abord, le matériel nécessaire. On aura besoin d'une cuve à élution, d'une plaque de chromatographie, d'un crayon de papier, d'une règle, de pipettes, pasteur ou en bois, et d'un séchoir électrique éventuellement. Ensuite, la préparation. Que faut-il faire? Dans un premier temps, verser à peu près 0,5 cm d'éluant au fond de la cuve. 0,5 pour pas que ça arrive sur le niveau de la ligne qu'on va tracer juste après sur la plaque à environ 1 cm du bas de la plaque. On va ensuite tracer soit des croix, soit juste des traits pour préparer les places où on va déposer les espèces chimiques à analyser. Justement, c'est l'étape d'après. Donc on réalise les dépôts. Donc les dépose les substances soit analyser, soit des références, avec une pipette bien perpendiculaire, sans trop appuyer, et le dépôt ne doit pas être trop gros, pour ne pas risquer de chevauchement. Ensuite, eh bien, on va faire l'élution. Pour cela, on va placer la cuve dans, la plaque dans la cuve, et ensuite, donc, participer à ce qu'on appelle l'élution, c'est-à-dire l'éluant qui va monter le long de la plaque et entraîner avec lui les différentes substances. Une fois que c'est terminé, on va prendre la plaque, la sortir de la cuve, tracer un trait au niveau de l'arrivée de l'éluant, ce qu'on appelle le front de l'éluant, et sécher, soit avec un sèche-cheveux, soit manuellement, juste en agitant si le solvant est très volatile. Alors, si les taches sont invisibles, ce qui est souvent le cas, sauf si on analyse des colorants, il faut procéder à une étape supplémentaire, une étape de révélation. Donc il existe plusieurs méthodes et qui ne donnent pas forcément les mêmes tâches. Donc il faut appliquer la bonne en fonction des espèces que l'on a à mettre en évidence. Une des premières, c'est tremper la plaque dans une solution de permanganate de potassium. La deuxième, c'est d'utiliser une lampe UV quand on a des plaques spéciales qui doivent être révélées avec des UV. Alors, comment exploiter une chromatographie? La première, c'est sans mesure. Alors, on a avant élution et après élution. On voit que les dépôts sont montés verticalement au-dessus de la ligne de dépôt et que si on a un mélange, on obtient plusieurs taches. Si on a une espèce chimique, on obtient une seule. Ensuite, on observe aussi que si les deux espèces sont à la même hauteur, eh bien ce sont les mêmes. Donc ça veut dire qu'ici, le composé X contient l'espèce chimique A. De même, le composé X contient l'espèce chimique B, puisqu'il est à la même hauteur que cette tâche-là. Les deux dépôts A et B sont des espèces chimiques, puisqu'il y a une seule tâche. Le X est un mélange, puisqu'il y en a deux. Deuxième type d'étude de chromatographie, avec des mesures de rapports frontaux. Alors le rapport frontal, ça va être le rapport entre la hauteur parcourue par une tâche et la hauteur parcourue par l'éluant. Donc on va commencer par mesurer la hauteur parcourue par l'éluant qu'on note en général grand H. Donc par exemple ici, on mesure 6,2. Ensuite, si on veut obtenir le rapport frontal correspondant au colorant qu'on note ici E122, on va mesurer la distance parcourue par la tâche, donc entre le milieu de la tâche et la ligne de dépôt, et on mesure ici par exemple 1,2. On fait le rapport des deux, puisque l'éluant parcourt toujours la plus grande distance, c'est toujours inférieur à 1. On garde en général deux chiffres après la virgule, ici on obtient 0,19. On peut faire la même chose
Pour le colorant E124, toujours au milieu de la tâche, ici on obtient donc 0,34. Alors maintenant, si on n'a pas directement la référence sur la CCM, hein, puisque là, ici par exemple, on a une tâche et on a sa référence. On sait que le mélange N contient du E122. Le jaune, par contre, on sait qu'il y a une autre tâche, mais on ne sait pas à quoi ça correspond. Mais on peut toujours retrouver, si on a fait précédemment, une chromatographie dans les mêmes conditions de ces colorants. Donc par exemple, si on a fait une chromatographie avec des colorants jaunes, qui nous a donné par exemple comme rapport frontaux pour le E104 0,38 et pour le E110 0,48, eh bien sur celle qui est à droite, si on mesure le rapport frontal pour le colorant jaune qui apparaît, on trouve une valeur de 0,48 et on en déduit que c'est bien le colorant jaune qui est du E110. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, je vous remercie, à bientôt, au revoir.